À Téhéran, les rues à grande circulation, les Cadillacs, les hôtels à 4 étoiles, les lieux de plaisir et les vitrines des magasins en témoignent. Les mots d'ordre de l'empereur sont puissance militaire et industrialisation accélérée. En 1973, le premier choc pétrolier, révélant les faiblesses des pays occidentaux, accentue la puissance du Shah Pahlavi. Régnant depuis une trentaine d'années sur un pays libéralisé, il se pensait invincible. En 1971, il organise près de Persépolis de somptueuses cérémonies pour célébrer les 2500 ans de la fondation de l'Empire achéménide. Le coût de ces spectacles n'est pas sans indigner et choquer, au regard de la pauvreté des campagnes du pays. Il aurait peut-être mieux fait de s'abstenir. La révolution iranienne arrive brutalement, accentuée par la contestation de l'influence américaine qui plane sur l'État perse. Une large partie de la classe moyenne des bazaris, les commerçants du bazar, commence à être séduite par les idées révolutionnaires et contestataires. En 1978, les tensions augmentent significativement. Les manifestations gagnent Téhéran. Les chefs religieux occupent une place essentielle dans ces mouvements. Les mollahs, représentants des traditions culturelles et idéologiques, sont au cœur des oppositions et commencent à séduire la jeunesse iranienne par une rhétorique en faveur de la justice sociale, de la lutte contre les inégalités et de la pauvreté. Le 8 septembre 1978, les forces de sécurité tirent sur la foule, faisant une centaine de victimes dans ce qui sera considéré comme le Vendredi noir. Dans le même temps, la révolution trouve un visage, celui de l'ayatollah Khomeini, alors en exil depuis 14 ans. Dans les jours qui suivirent, la police est totalement impuissante, et le 10 décembre, 1 million de personnes manifestent dans les rues de Téhéran. Le gouvernement Bakhtiar tombe le 11 février 1979, et les Iraniens votent à 98,2% l'établissement d'une république islamique. La monarchie des Pahlavis est tombée. Malgré les promesses de Khomeini, le régime tombe rapidement dans une théocratie autoritaire. Les forces laïques et de gauche sont écartées, et les oppositions sont peu à peu éliminées. Dans les années qui viennent, le pays connaîtra de multiples déboires, dont la fameuse guerre Iran-Irak déclenchée par Saddam Hussein dans les années 70, qui se retournera vite contre lui. Malgré le retour au statu quo, le régime révolutionnaire sera vite incapable de résoudre les problèmes économiques de son pays. Aujourd'hui, 50 ans après la révolution, un paradoxe infiltre la société iranienne. Paradoxe partagé entre un désir de liberté de la jeunesse et un retour aux idées originelles de la révolution et un conservatisme islamique du pouvoir. Les troubles de ces dernières années laissent planer l'espoir incertain d'une libéralisation de la société.